Il est une vie après cette vie qui nous attend, et il nous incombe de nous y élever. C'est là l'unique voie pour cette élévation. Il y a Gehinnom et il y a Gan Eden. Il affirmait que si les gens comprenaient, s'ils comprenaient simplement le feu de Gehinnom, non pas en son pire degré, le 7e degré, celui qui ne prend pas fin. Dans la Gemara, Masechet Rosh Hashanah, page 17a, il est dit que Mashiach viendra, la résurrection des morts aura lieu, le monde prendra fin. Mais cette partie de Gehinnom ne prendra pas fin. Cette partie de Gehinnom ne prendra jamais fin. C'est là le premier. Conscients du châtiment en Gehinnom, les hommes s'écrieraient « Hachem, aucune récompense, juste l'épargne ». Le Shabbat exige une observance rigoureuse. Conduire ce jour-là exclut de la communauté. Pourquoi? Shulchan Aruch. Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch stipule que si quelqu'un conduit le Shabbat, il n'est pas permis de lui accorder une aliyah à la Torah ce jour-là. Même pour la 7e aliyah, il n'est pas autorisé à y monter. Cela ne compte pas. On ne peut pas le compter pour un minyan. C'est bien que tu aies commencé une conversation avec moi. Maintenant, peux-tu me parler de tes objectifs? Ne tuez point. Ne tuez point. Qu'est-ce que le premier? 4. Cela fait 6. Ne conduisez point durant Shabbat. Mon Dieu, il n'y a aucune différence, mon cher. Un nazi a massacré un juif ou conduire durant Shabbat. Ce sont les mêmes commandements. Ne vous bercez pas d'illusions. Si vous violez Shabbat, selon la Torah, en 12 endroits dans les 5 livres de Moïse, selon le Shulchan Aruch, en 7 endroits, selon le Zohar, selon chaque ouvrage jamais rédigé par un chacham majeur avant cette génération qui a traité de Shabbat, chacun d'eux, sans exception, affirme que si l'on transgresse Shabbat, la punition n'est point minime. La sanction encourue est identique à celle des pires pécheurs qui aient jamais existé. Souhaitez-vous vous rendre en voiture à Bnei Brak le Shabbat? Vous feriez face à un problème d'une gravité des plus sérieuses. Et Hakadosh Baruch Hu leur dit: êtes-vous des pécheurs? Lorsque vous avez mangé le gézel, ils étaient morts dans votre bouche, et maintenant vous n'avez plus la force de manger. Et Hakadosh Baruch Hu, mais il s'agit en réalité de Hakadosh Baruch Hu, les anges de Dieu poussent ce sable, du verre en essence, du sable, du verre, dans leur bouche, leur brisant les dents. Du sang partout. Ils se bourrent la bouche sans retenue, puis les réprimandent. Lorsque vous avez consommé des choses qui ne vous appartenaient pas, vous en avez tiré plaisir. Pourquoi ne savourez-vous pas ce fruit? Pourquoi ne savourez-vous pas ceci ici même? Pourquoi vous plaignez-vous? Vous prenez plaisir à ce qui ne vous appartient pas. De quoi vous délectiez-vous? Avez-vous consommé quelque chose? Vous n'avez pas récité de bracha. Vous avez mangé une pomme. Vous avez oublié de remercier Hachem. Vous mangez et oubliez le Birkat Hamazon. Manger, non. Bénir Hachem, votre pourvoyeur, oui. Vous voulez la version abrégée du Birkat Hamazon? Pourtant, pour manger, vous prenez des heures. Pourquoi expédier la louange de celui qui vous a tout donné? La valeur de cette vie ici-bas, comparée à la véritable, est nulle. Sa finalité, accomplir les mitzvot. Seules elles vous accompagnent vers Olam Haba. Ni voiture, épouse, ni demeure. Après la mort, l'accomplissement des mitzvot est impossible. Là-bas, il est trop tard. Si vous ne l'avez pas accompli ici, tout est terminé. Le niveau que vous aurez établi en ce monde, c'est celui-là même que vous conserverez pour l'éternité. Or, nous devons impérativement garder ce concept à l'esprit. Il nous faut savoir et assimiler l'idée que vous mourrez et quitterez ce monde. Vous parviendrez à un monde où vous ne pourrez plus rien faire. Plus aucun résultat ne pourra être obtenu. Dieu souhaite vous accorder un jour bien particulier. Afin de se remémorer cela, le Shabbat,
Le Shabbat, il n'est pas nécessaire de créer quoi que ce soit de nouveau. Pourquoi? Car la Gemara affirme que le Shabbat symbolise un avant-goût de Gan Eden, d'Olam Haba. Comme je le souligne, la Gemara indique que le Shabbat est un symbole de paix. Accomplissez davantage de mitzvot. Shabbat vous rappelle qu'un jour vous allez mourir et ne pourrez plus mettre les téphilènes. Actuellement, vous le pouvez. Vous pouvez étudier, vous pouvez prier, et de cette manière, lorsque vous mourrez et que l'on vous enterrera, que l'on vous couvrira, vous ne pourrez plus accomplir de mitzvot. C'est pourquoi Shabbat est si important en ce moment, afin de vous rappeler le but de votre vie et la création du monde entier. Le but. Si vous ignorez ce but, que vaut le monde entier, comprenez-vous? Ainsi, si le peuple fait teshuva, un groupe solide suffit, ne pouvant forcer tous, une prophétie claire promet la Geula douce. Priez assidûment chaque jour pour qu'elle advienne ainsi. Mais, Chas v'Shalom, si nous ne faisons pas teshuva, il existe une prophétie dans le livre d'Oshéa, au chapitre 10, verset 8, qui déclare « Les montagnes vont toutes s'effondrer sur nous ». Il s'agit là d'une guerre qui est destinée à provoquer la destruction. Il ne s'agit point de quelques hommes bondissant avec des M16. Il ne sera même pas question de simples soldats. Il est ici question d'une guerre de missiles, d'une guerre de bombes, où tout s'abattra, s'effondrera et se désintégrera. La fin des jours, annoncée avec gravité par les prophètes, dépeint destruction et effondrement. Croyez-le ou non, nous vivons déjà ces jours, les signes sont évidents. Cela fait plus de 20 ans que nous sommes entrés dans ce temps crucial de Teshuvah, cette période de repentance et de retour nécessaire.